Jupiter en Sagittaire qui se retrouve donc dignifié car il est dans son seul domicile, le Sagittaire. Et donc ici nous avons donc une force qui coopère harmonieusement avec le signe. Et il y a une chose à retenir en astrologie, c'est qu'aucune planète en domicile ne peut nuire, même les maléfiques. Donc un Saturne en Capricorne est toujours bénéfique, un Mars en Bélier est toujours bénéfique, un Soleil en Lion est toujours bénéfique, un Pluton en Scorpion est toujours bénéfique, etc. Donc ça, c'est une chose qu'il faut absolument garder en tête. Et donc ici, Jupiter est en domicile, donc dans la première maison, même avec le système des maisons dérivées. Et donc, en ce qui concerne le caractère de la personne, quand Jupiter est maître de l'ascendant, maître de la troisième maison, qui concerne, encore une fois, la formation, les premiers apprentissages, la réflexion, le raisonnement, la capacité d'assimilation, la personne aussi qui nous a éduqués parfois, l'adolescence, etc., une période charnière de la vie, et la neuvième maison qui concerne les ambitions, la maturité, la philosophie, la spiritualité, du moins le début de la vie spirituelle de la personne qui va être la quintessence dans sa 12e maison. Ça peut devenir naturellement quelqu'un qui est très idéaliste et qui n'admet aucune contrariété par rapport à ce qu'il veut. Donc les grands penseurs, les grands rêveurs, souvent ce sont les Sagittaires et pas les Cancers. Parce que Jupiter est plus fort en Sagittaire, du moins en Sagittaire qu'en Cancer. Ici, on est aussi un impulsif stratégique, donc tous les signes de feu le sont aussi, un peu moins le lion quand même. Mais ici, là, c'est mesuré, c'est-à-dire tout ce que fait le bélier, mais magnifié, poli avec le Sagittaire. On est quelqu'un de bienveillant, naturellement, ça je pense que vous l'avez déjà entendu. On a un sens de l'honneur inné, car lorsqu'on prend le lion, le Sagittaire se retrouve aussi dans la 5e maison. Donc forcément, on a tous les attributs de la 5e maison démultipliés, déculpiés avec le Sagittaire qui est dans cette maison. Si vous voyez un peu ce que je veux dire, vous en verrez un peu plus clair lorsqu'on parlera des maisons dérivées. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à regarder cet épisode-là, car ça vous apprend énormément sur les subtilités de l'astrologie et pourquoi est-ce qu'on tire souvent les conclusions qu'on tire, pourquoi est-ce qu'on dit que les vierges n'aiment pas l'amour, pourquoi les capricornes sont froids, etc. N'hésitez vraiment pas à regarder ça, car c'est essentiel pour que vous puissiez faire la différence lorsque quelqu'un vous donne un avis sur quelque chose, un avis personnel, et lorsqu'on vous parle d'astrologie. Donc lorsqu'on vous parle de choses établies, je n'aime pas dire science parce qu'après ça demande, on a tous les détracteurs de l'astrologie qui vont se ramener et commencer à essayer de prouver, mais il y a des règles en fait, il y a des principes astrologiques qu'il faut comprendre, et le système des maisons dérivées est la parfaite illustration de ce que je vous dis lorsque je parle de symbolisme et de toutes ces choses-là. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant et d'activer les cloches de notification pour savoir lorsque je poste ce genre de vidéos, que ce soit en public ou dans les contenus pour les personnes qui ont un badge. Avec Jupiter en Sagittaire, on est quelqu'un qui a un esprit conformiste, donc ce sont ceux qui respectent les traditions et qui respectent la hiérarchie, ils respectent leurs aînés, ils imposent leurs droits d'aînesse et ils respectent leurs devoirs d'aînesse aussi, parce que souvent les gens oublient cette partie-là, ils connaissent tous leurs droits, mais personne ne prend ses devoirs au sérieux, et je pense qu'avec le Sagittaire, on est vraiment dans à la fois je m'impose et je suis l'autorité et je suis un messager de Dieu, entre guillemets, je communique avec le divin et moi aussi j'incarne ce que le divin voudrait de moi, si on reste dans un sens religieux. Mais je me comporte comme je voudrais qu'on me traite. Voilà, c'est un peu ça le Sagittaire quand c'est bien équilibré. Et aussi, on est quelqu'un de franc. Encore une fois, le Sagittaire dans la 5e maison, donc la 5 de la 5. Donc on a les qualités du lion en fait. On reste quelqu'un de franc, on reste quelqu'un qui se soumet aussi à la loi, ce qui est très important, ce que symbolise aussi Jupiter. Et surtout, ce qu'il faut retenir, c'est qu'avec Jupiter en Sagittaire, on a une franche protection qui est acquise dès la naissance et qui arrivera certainement à sa quintessence à 40 ans, à l'âge de Jupiter. Donc, Jupiter ici, lorsqu'il n'a pas de mauvais aspect, il peut s'exprimer dans sa pleine puissance, comme je vous dis, Jupiter en Sagittaire.
Et lorsqu'il est mal aspecté, il a des carrés, des oppositions, sachez juste que les effets seront juste diminués. Ça ne va pas disparaître car on est dans une position très forte. Comme toutes les autres positions à domicile, je le répète car c'est important de le préciser. Donc, si la personne devait avoir une grande abondance financière, elle aura peut-être juste le confort matériel pour vivre une vie correcte, vous voyez. Euh, si la personne devait avoir énormément de protection spirituelle, et un amont de gens qui se lient et pour être là, faut servir de bouclier dans sa vie, lui montrer des directions, la direction à prendre selon son incarnation, car centre d'incarnation, sa vie, hein, sa trajectoire de vie, car chacun d'entre nous, on a des missions. C'est pour ça que le métier, le métier, si vous regardez bien l'étymologie du métier et de la fonction, vous comprendrez en fait la dimension spirituelle qu'il y a derrière. C'est pour ça que c'est très difficile pour les personnes qui sont malheureuses au travail, parce que déjà on passe énormément de temps en termes de quantité là-bas, mais aussi, surtout lorsque ce n'est pas aligné avec notre mission, entre guillemets, divine, notre mission de vie, comme disent certains. C'est parce que ces gens-là souffrent énormément, et bon, on va dire que c'est la majorité de la population, et ce sont des gens qui finissent très souvent par devenir aigris, à devenir envieux des autres, car ils ne comprennent pas la gaieté, la joie de vivre, la légèreté que peuvent vivre ceux justement qui arrivent à s'épanouir dans leur métier. Donc, et je vous parle de ça parce qu'on parle de Sagittaire, on est dans l'épanouissement même personnel. Et donc, souvent les Jupitériens, comme je l'avais dit dans l'épisode des Jupitériens, ont souvent des hauts postes, ce sont des dirigeants, ce sont des cadres, ce sont des personnes qui ont des postes d'autorité. Donc même s'ils ne sont pas épanouis, quand tu as l'argent, no shade, c'est la vérité, tu arrives à trouver quelque chose qui te plaît dans ton métier aussi. Je pense que le pire, c'est quand tu n'as ni le salaire, ni quelque chose qui te plaît là, vraiment, ça, c'est juste horrible, quoi. Mais pour revenir à Jupiter, en Sagittaire, donc quand il n'y a pas de mauvais aspects, ce qu'on gagne, ce qui amplifie, c'est le matériel. Pour la plupart des gens, ça ne s'exprime pas sur le spirituel, car la plupart des gens restent coincés dans la poursuite, la quête de choses matérielles. Donc ça va être, comme je vous dis, des postes de haut grade de cadre, mais aussi on peut avoir des gains matériels par les choses sagittaires, donc la justice, les enfants, l'enseignement, les autoroutes, la forêt, les grands espaces verts. Donc on peut par exemple être un guide de plein air ou je ne sais pas à quel métier est-ce que vous pensez, n'hésitez pas à le dire, mais vous comprenez, parce que c'est ça que représente le Sagittaire, ce sont les grands jardins, la forêt, le bois aussi. On peut dire aussi la nature, si vous voulez. On peut aussi avoir des gains par la religion, la spiritualité, donc les pasteurs pour la communauté africaine, mais ou alors je sais pas si les curés sont payés ou les prêtres sont payés. Je pense qu'ils sont payés, je sais pas. Je pense pas que ce soit gratuit quand même. Mais voilà. Ou alors enseigner la religion, enseigner la théologie, par exemple, dans une université, ou enseigner l'astrologie, la spiritualité, car l'astrologie, je vous rappelle tout le temps, c'est du symbolisme, c'est un langage codé. Et les codes, on peut dire ça, le symbolisme, quel mot je pourrais utiliser? Peut-être le sacralisme, mais je ne pense pas que ce soit le bon mot. Ça, c'est quelque chose de très sagittaire, en fait, la mythologie. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Tout ça, c'est du sagittaire, en fait. Donc, on peut clairement être enseignant d'astrologie. Donc, d'ailleurs, un de vos podcasteurs préférés a cette position astrale, si je me souviens bien. Ou alors par la philosophie, donc être prof de philosophie ou écrire, pas forcément un livre de philosophie, mais peut-être une fiction à dimension philosophique ou une œuvre non fictionnelle avec une dimension philosophique, avec des sagesses, des codes. Moi, je trouve que Harry Potter est un livre jupitérien pour moi, parce qu'il y a énormément de codes qui sont dissimulés, les codes de la vie, en fait, qui sont dissimulés dans cette œuvre. Et j'ai lu des analyses, mais je n'ai pas lu le livre. Et pareil, les fables, par exemple, les fables de La Fontaine, tout ce genre de choses. Et encore le sport qui est un domaine sagittaire par excellence. Donc pensez à tous les sports que je vous ai déjà cités en ce qui concerne le Sagittaire. Et vraiment tous les autres domaines sagittaires auxquels vous pouvez penser, auxquels je ne pense pas là tout de suite.
On veut vraiment, avec Jupiter en Sagittaire, ce que je remarque et tous les thèmes que j'ai vus et des études que j'ai regardées, rester connecté au divin. En fait, rester connecté à Dieu, car le Sagittaire dans la mythologie, c'est Zeus. On veut rester, on a une vie spirituelle souvent riche et féconde et abondante. Donc on a des rencontres qui nous changent, qui nous transforment. Souvent, donc ça peut être, comme je vous dis, des transformations matérielles. Tu vas rencontrer la bonne personne qui va te permettre d'avoir le bon poste et tu vas pouvoir mieux gagner ta vie. Ou tu vas rencontrer la personne qui va te faire comprendre qu'il y a des choses encore plus intéressantes que l'argent, qui vont te faire même parfois gagner plus d'argent que ce que tu aurais pu avoir sur le papier, ce genre de choses-là. Il y a l'humain aussi. Les Sagittaires, ils savent bien guider ça. C'est pour ça que souvent, c'est le signe de l'abondance, car la manière dont le Sagittaire voit l'argent, les meilleurs, je pense pas vraiment des gens qui restent dans le matériel, on en parlera peut-être, n'est pas la même que les taureaux voient l'argent, en fait. Pas du tout, ni les cancers. C'est vraiment, l'argent est un principe d'abondance, c'est-à-dire je donne pour recevoir, j'augmente pour avoir plus, j'envoie tous ces trucs, j'envoie les messages à l'univers pour qu'il m'envoie plus, je dépense pour avoir plus, je jette pour avoir de nouveau, j'accumule les bénédictions pour les démultiplier. C'est vraiment une autre philosophie en fait. Ce qui fait que d'ailleurs on attire plus d'abondance. C'est contre-intuitif pour beaucoup de gens, car surtout en France, parce qu'il y a la culture chrétienne qui déjà voit l'argent souvent très mal, quand c'est déformé du moins, parce que je ne pense pas que Dieu invite les chrétiens à être pauvres, ça m'étonnerait. Sinon on n'a pas lu la même Bible personnellement, mais je pense que la plupart des gens réfléchissent de manière logique et pas de manière intuitive par rapport à l'argent. Plus vous donnez et plus vous recevez. Sauf qu'en France, on éduque les gens à économiser. Sauf que l'économie, encore une fois, je ne le répéterai jamais assez. Sauf que je le répète 10 000 fois, je le répéterai 10 000 fois. Ça n'a jamais rendu personne riche. Ça n'a jamais créé un sentiment d'abondance chez qui que ce soit, en fait. Il faut faire d'autres choses. Mais ça, vous verrez ça avec les conseillers financiers, ou si vous voulez, on peut l'aborder lorsque je fais des lives pour que je puisse vous expliquer vraiment plus longuement qu'est-ce que je veux signifier par là. Mais retenez bien que l'abondance, c'est quelque chose qui peut paraître contre-intuitif à première vue, et même en ce qui concerne de l'argent, en fait. Car c'est une manière de voir la vie. On donne pour recevoir, retenez ça. Et on est abondance en fait, on cultive l'abondance dans les moindres petites choses qu'on fait dans sa vie et on s'accorde de l'espace. Je pense qu'on peut aimer l'espace, les grands espaces. Je pense qu'on ne va pas supporter vivre dans des studios ou dans des boîtes à sardines comme je dirais. Ou alors c'est le genre de personnes qui seront toujours dehors et qui vont peut-être économiser sur leur charge fixe pour aller découvrir de plus grands espaces ailleurs, dans des voyages, etc. Je pense que c'est inutile de préciser qu'avec Jupiter en Sagittaire, on aime les voyages. C'est quelque chose qui va de soi. En général, on aime partager, on aime découvrir autrui, des choses différentes, divergentes. On aime l'étranger en général, donc que ce soit des personnes ou des destinations qui nous paraissent inédites pour pouvoir justement se renouveler, recréer et reconstituer en fait ce qu'on pense avoir perdu avec le Scorpion, qui est le signe précédent. Voilà, c'était tout pour cet épisode sur Jupiter en Sagittaire et on enchaîne sur Jupiter en Capricorne. À très vite.